Bonjour monsieur, je vous remercie de nous accorder un peu de temps. Nous sommes à une semaine du lancement du nouveau protocole sanitaire. J'aurais voulu avoir votre réaction sur cette mise en place. Alors bon, elle est un peu comme l'ensemble des mesures qui sont prises dans cette période un peu trouble. Ces mises en place sont un peu aussi précipitées. Il y a des choses qui ont été faites, mais bon, pour notre part, nous avions évoqué la semaine dernière le principe même d'augmenter un tout petit peu les protocoles de façon à ne pas fermer, alors sous réserve de ne pas fermer les restaurants. Donc, moi, en tant que président de la branche, j'étais dans cette logique-là avec l'ensemble de mes élus sur le territoire. Donc, nous avions fait deux propositions au gouvernement, au ministère de la Santé, et tout ça un peu dans l'urgence. Et l'annonce qui a été faite, elle allait un peu dans notre sens, puisqu'elle répondait aussi à une urgence. Mais on sentait bien que quelque part, derrière, les choses n'étaient pas tout à fait maîtrisées. Ceci dit, les protocoles qui ont été mis en place pour les restaurants, on avait une crainte, c'était une distanciation à 1,50 m entre les tables. Ils ont réussi à pas nous l'imposer parce que je pense qu'objectivement, à 1,50 m, je crois que entre 80 et 90% en France des restaurants ne pouvaient pas rouvrir. Le carnet de rappel, enfin, qui correspond en fait à une prise de réservation avec un nom et un numéro de téléphone pour le responsable de la table, c'est quelque chose qui est déjà pratiqué chez beaucoup d'entre nous. Donc, on a voulu le généraliser. C'est ce qui a été fait. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur, que ces mesures vont dans le bon sens? Alors, elles ne vont pas toutes dans le bon sens parce que certaines ne sont pas tout à fait compréhensibles. Je m'explique. Le carnet de rappel, d'accord, ça va dans le bon sens. Oui. Une indication de jauge à l'extérieur des établissements, ça rassure et ça permet aux éléments de police et de gendarmerie qui contrôlent de vérifier combien de personnes peuvent être présentes dans l'établissement. Ensuite, un gel à la table obligatoire, je trouve ça. Enfin bon, il faut me prouver l'intérêt du sujet, mais bon, d'avoir un bidon de gel avec la moutarde et le ketchup sur la table, c'est pas très cohérent. Les autres mesures, oui, enfin bon, moi, la mesure fondamentale pour moi, c'est la mesure du carnet de contact avec les clients. Dès lors qu'il y a un souci, il y a des échanges et des rappels systématiques. Je trouve ça très bien. Voilà. Vous n'avez pas réussi, en revanche, à sauver les bars? Non, hélas. Alors, on ne comprend pas trop. Ceci dit, si c'est pour venir stigmatiser, une catégorie d'établissements chez nous, et deux, une catégorie d'individus, à savoir la population jeune, c'est réussi parce qu'on vient pointer du doigt précisément sur des professionnels et une clientèle qui semblerait véhiculer le virus. Et ça, c'est purement pas entendable pour moi. Hier, Bruno Le Maire a renouvelé son intention comment dire, d'aider les entreprises les plus défaillantes dans cette période. Est-ce que vous pensez que ça, là aussi, ça va dans le bon sens? Alors, c'est quelque chose qui aurait dû être traité au mois de mars, dès le mois de mars ou au mois d'avril tout au moins. Le compte d'exploitation d'un restaurant, c'est 70% en prime cost, c'est les frais de personnel et les coûts d'achat de marchandises. C'est réglé. Les salaires par le chômage partiel, et deux, si vous êtes fermé, vous n'avez pas d'achat de marchandises. Troisièmement, il reste 30% de poche de charge, c'est les coûts d'occupation des locaux et le résultat financier. Il se trouve que les coûts d'occupation des locaux, c'est Bercy qui aurait dû traiter ça en tordant le bras aux assureurs, puisqu'on est, nous payons des assurances perte d'exploitation dans nos assurances multirisques. Et dès lors que la perte d'exploitation n'est pas prise en compte, eh ben vous avez 20% de reste à charge. C'est ce qui va envoyer les entreprises de restauration au tas en France, demain matin. Donc, je rendrai responsable les assureurs
du dépôt de bilan des restaurants en France, et Bercy, puisqu'il n'a pas su leur tordre le bras. Justement, est-ce que vous avez aujourd'hui un petit état des lieux de la situation des restaurateurs? Ça devient, depuis 10 jours, ça devient extrêmement inquiétant sur le territoire national. Et notamment, vous avez bien remarqué que où on a beaucoup de problèmes, c'est dans les grandes villes. Donc, on a démarré des mesures à Marseille, on passe à Paris, on a les grandes villes style Lille, Grenoble, Lyon, Toulouse qui vont vivre des moments extrêmement difficiles. On voit bien que ce sont des endroits qui, en fait, depuis la sortie du confinement, les réouvertures au mois de juin dernier, ce sont des endroits ou des lieux géographiques qui n'ont pas retrouvé véritablement d'économie puisque les volumes d'affaires sont bien en baisse. Je pense à Paris notamment, où on n'a pas eu de clientèle touristique cet été, beaucoup sont restés fermés, et on vient, sans avoir retrouvé un semblant de chiffre d'affaires, on vient aujourd'hui les abîmer économiquement avec des mesures draconiennes. Ça va forcément engendrer des grandes difficultés économiques pour ces restaurants-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Alors après, moi, je suis pas un scientifique. Maintenant, la réponse, elle appartient aux scientifiques, mais il n'y a pas de cluster chez nous. Donc, je ne comprends pas pourquoi on vient stigmatiser. On sait aujourd'hui que les plus grands endroits de contamination sont les endroits privés et les entreprises, en règle générale, les entreprises basiques, c'est dans les relations humaines que les contaminations se passent. Et chez nous, on a des protocoles. Donc, on a des masques, on a du gel et on a de la distanciation obligatoire inscrite. Et tous nos établissements peuvent être contrôlés par l'administration. Ils ont toutes les armes et toute l'attitude pour contrôler chacun d'entre nous. Et donc, c'est là que véritablement les problèmes surgissent parce que nous, on ne comprend pas l'administration et en règle générale le gouvernement de venir stigmatiser parce que c'est tellement facile de venir taper sur nous puisqu'on est clairement identifiable. Donc on a un vrai problème de compréhension avec ça. Une dernière question encore. Quel est l'agenda des prochains jours, des prochaines semaines? Bah, écoutez, on vit un peu au rythme des jours qui passent, à savoir que les annonces du ministre de la Santé avec les endroits où ça se passe mal, nos inquiétudes. Bon, visiblement, il semblerait qu'ils aient sorti du champ des fermetures systématiques les restaurants. Ils le font sur les bars. Je souhaite personnellement que les bars soient dans les mêmes conditions que les restaurants, à savoir qu'avec les protocoles bien établis, qu'il n'y ait pas de fermeture, parce qu'il faut qu'il y ait un semblant d'économie. Nous, on ne demande pas d'aide, on demande juste de pouvoir exercer notre travail, quoi. Voilà.